Oui. Nous parlons du Saint-Esprit. Quand nous parlons du Saint-Esprit, ce matin, je voudrais vraiment voir les visages de tout un chacun qui rayonnent par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais ceux qui ont reflété que vous avez vraiment les reflets du Saint-Esprit. Alléluia. Là, ça pousse aussi les prédicateurs d'être vraiment actifs par l'Esprit. Parce que nous servons un Dieu vivant, non un Dieu mort. Alléluia. Quels que soient les problèmes, l'Esprit de Dieu qui crie Abba Père, il témoigne en nous que nous sommes ses enfants. Alléluia. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour l'opportunité. Il m'a donné la force de me tenir devant vous. Et vous aussi, vous êtes là. Sinon, je ne saurais pas transmettre les messages s'il y a des chaises vides. Nous ne regardons pas vraiment, j'ai dit toujours, un grand nombre de personnes, mais quand il y a votre présence et on sait transmettre quelque chose, c'est ça qui est important. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'ai béni aussi le pasteur, pasteur Roch, pasteur Béni, pour leur déplacement. Et Dieu est avec eux. Le Seigneur les accompagne. Et laisse que la main du Seigneur soit encore sur eux. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est partout. Notre Dieu, il peut résoudre 10 millions de questions à la fois. Alléluia. Il n'est pas un Dieu, donc nous l'appelons, il est le Dieu omniprésent. Il est partout. Et il voit toutes choses, il connaît toutes choses. Il est Dieu. Que la gloire lui soit rendue. Nous bénissons aussi le Seigneur pour ce culte des matins. Parce que il est là fidèle. Il répond favorablement. Honneur à son nom. Moi je l'ai senti. J'ai senti la présence de Dieu. Alléluia. Et je crois que vous avez senti aussi la présence de Dieu. La même chose. C'est ça qui est important. Alors, je voudrais parler du Saint-Esprit dans les 3 aspects. Je veux parler du Saint-Esprit sur nous. Le deuxième aspect, c'est le Saint-Esprit en nous. Et le troisième, le Saint-Esprit avec nous. Alléluia. Parce que la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans ces 3 aspects que je vais développer. Alors, premièrement, je vais prendre le Saint-Esprit sur nous.
Nous allons lire dans les livres d'Ésaïe 61, verset 1. Dans les livres d'Ésaïe, il y a aussi d'autres passages que Dieu parle, la Bible nous parle du Saint-Esprit sur nous. Il y a beaucoup de passages dans la Bible, je dirais même. Mais j'ai pris ces chapitres. J'ai pris ces versets d'Ésaïe 61, le premier verset. Et puis, nous parlerons de l'Esprit de Dieu en nous, dans Ésaïe 11, verset 2. Et l'Esprit avec nous, dans Actes des Apôtres 2, Acte 2, verset 42. Oh non. Acte 2, verset 43, pardon. Amen. Ésaïe 61. Ésaïe 61 nous dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Amen. Et dans Ésaïe 11, le verset 2, dans Ésaïe 11, verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je peux même continuer, aller plus loin dans ces chapitres d'Ésaïe 11. Mais je m'arrête là. On le verra après. Et dans les livres des Actes des Apôtres, Acte 2, le verset 43. Je peux même commencer au verset 42 pour la meilleure compréhension. Non, je commence au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43. Maintenant, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Alors nous allons retourner dans Ésaïe 61. Je vais commencer le message. La Bible dit,
l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Ça, Ésaïe a prophétisé sur Jésus-Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce message nous concerne. Parce que quand nous recevons Jésus-Christ, la Bible dit, quand je reçois Jésus et que je suis baptisé, et par cet eau de baptême, quand j'ai accepté Jésus, il a scellé en moi son esprit. Alléluia. Quand tu as accepté Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit est scellé en toi. Dit la parole. Donc ça, c'est l'esprit sur toi. Tu as cet esprit. Alors cet esprit te permet d'apporter la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles aux malheureux. Si cet esprit est sur toi, c'est-à-dire que toi-même, comme tu as cet esprit, tu as déjà reçu cette bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, c'est quoi cette bonne nouvelle? Apporter les bonnes nouvelles aux malheureux. Les malheureux, c'est une personne qui ne connaît pas Jésus. Toute personne qui ne connaît pas Jésus est malheureux. Il peut être riche, il peut avoir beaucoup de biens, mais sans Jésus, il est malheureux. Souvenez-vous, la Bible nous parle de pauvres Lazare et les riches après leur vie sur terre. Qu'est-ce que les riches réclamaient? Oh Dieu, si tu peux demander à Lazare de venir me donner même les gouttes d'eau, parce que ici, ça ne va pas. Dieu lui dit, la force qui vous sépare est très grande. Cela n'est pas possible. Et il reprend encore la parole. Si tu peux dire à Lazare de dire à mes frères qui sont encore dans le monde de ne pas venir là où je me trouve, Dieu lui dit, il y a des prédicateurs qui sont là pour annoncer la bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles annoncées, apportées, c'est-à-dire le diable avait pris, donc nous a arraché. Donc il nous a arraché nos droits. Alléluia. Dieu nous a créés avec nos droits. Dieu nous a créés pour que nous puissions dominer, régner sur terre. Dieu nous a créés. Il nous a donné le titre royal. Et par ces ruses qui s'est manifestée dans le jardin d'Éden, cela a fait que l'homme a perdu son autorité, son pouvoir. Na lingi botala nga na bilongi, bozo rayonner molimo santo. Alléluia. Parce que je vous parle le message du Saint-Esprit, que l'Esprit qui est sur vous
Donc vous avez la capacité d'apporter de bonnes nouvelles. Quand tu dois apporter de bonnes nouvelles, ton visage, si tu te présentes comme un homme malheureux, comme un homme malade, comme un homme fatigué, ton message ne passera pas. Parce que ici, tu as le devoir, l'obligation d'annoncer, d'apporter cette bonne nouvelle aux malheureux. Et ça, c'est malheureux, donc, on ne doit pas voir le malheureux dans la joie, mais toi, tu es triste. Tu apparais comme quelqu'un qui est malade, avec un visage qui ne reflète pas la gloire. Tu ne sauras pas transmettre le message. N'ayez pas peur. Même quand vous voyez un homme riche, même quand vous voyez un homme grand, mais s'il n'a pas Jésus, il est malheureux. Il est malheureux. Alors, quel est ce message? Donc, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, c'est-à-dire, on était dans le monde, il n'y avait plus d'espérance. La Bible nous dit que lorsque Satan a lié, c'est-à-dire, il a scellé ses livres avec 7 sceaux. Ce livre est scellé. Personne au ciel ni sur la terre était digne d'ouvrir ce livre, même regarder ce livre. Personne. Nous étions liés, condamnés. Alors, ne prenez pas l'œuvre de la croix en vain. Ne prenez pas l'œuvre que Jésus a établie sur terre en vain. Cette œuvre est efficace. Cette œuvre est puissante. Parce que l'œuvre de Jésus, donc l'œuvre de Jésus a sauvé les hommes du siècle passé qui étaient retenus dans le séjour des morts. L'œuvre de Jésus. Et cette œuvre sauve encore aujourd'hui. Cette œuvre sauve aussi dans le futur. L'œuvre de Jésus-Christ. Ne le méprisez pas. Ne le prenez pas en vain. C'est pourquoi ayez la tête haute et annoncez cette bonne nouvelle. Eux, malgré leur titre, malgré leur richesse, mais ils sont prisonniers. Alléluia. Quand Jésus est venu, c'est lui qui est descendu pour ouvrir ses livres. Nous dit Apocalypse. Il a ouvert ses livres et il a rompu les sceaux. Alléluia. Bakanga Kiyo. Donc tu étais là, prisonnier. Tu ne pouvais pas te libérer. Parce que personne n'avait la force de se libérer. Aucun homme, aucun ange du ciel. C'est pourquoi Dieu est descendu lui-même. Quel amour! Quel amour! L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux malheureux. J'étais malheureux. Sans Jésus, j'étais malheureux. Cœur brisé. C'est-à-dire, pas d'espérance. Désespéré. La Bible nous dit même dans, je crois dans Daniel, il dit,
Si ce n'est pas Daniel, Apocalypse, parce que c'est des livres, il y a vraiment une ressemblance belle. Alors, là, les saints qui déclarent, mais quand est-ce que tu vas nous venger? Alléluia. À quand tu vas nous venger? Mais Dieu dit, j'attends encore jusque votre nombre soit au complet. Alléluia. Ça c'est Dieu, la vengeance de Dieu. Cœur brisé, sans espoir, désespéré, mais avec l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'il t'a donné son esprit. Alors, il a pensé ton cœur. Alléluia. Il a pensé ton cœur brisé. Dans ta captivité, il t'a libéré. Il t'a donné la délivrance, toi qui étais prisonnier. C'est-à-dire, ce que je veux te dire ce matin, c'est-à-dire que tu as l'Esprit de Dieu. Ce que Romain dit, l'Esprit qui crie Abba Père. Cet Esprit témoigne que je suis enfant de Dieu. Dieu comme Père, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il a donné son Fils afin que je puisse retrouver la vie. C'est pourquoi j'insiste pour dire, ne prenez en vain cette œuvre de la croix. Quand tu vis sur cette terre et que tu as reçu Jésus-Christ, aujourd'hui ce qui est malheureux c'est quoi? C'est de voir, même dans l'église, les gens vivent comme les mondains qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Les jours où tu as reçu Jésus, je te dis, je le répète encore, tu as été scellé par l'Esprit de Dieu. C'est dans quel... C'est Éphésiens, je pense. Éphésiens. Il faut autant en haut parce que surtout, tanguité, vous avez bien dit. Nous devons lire pour mieux comprendre. Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 13, 14. S'il vous plaît, je sais que nous n'avons pas respecté l'ordre pour nous lever, pour lire la parole de Dieu. Mais cette fois-ci, je vous le demande, s'il vous plaît. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Verset 13 nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Parce que vous avez entendu, vous pouvez vous mettre. Parce que vous avez entendu la parole de Dieu. Vous avez entendu l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Alléluia. C'est ça l'évangile. Parce que vous avez reçu la bonne nouvelle et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi
pourquoi les chrétiens se présentent dans toutes les situations comme des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Moindre problème, oh, comme déjà défoncé. Moindre situation, tu perds le courage. Problème à mouquer. Au Bungisi Kondima. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu doit nous révolter. L'Esprit de Dieu vient avec les révoltes. L'Esprit de Dieu doit te révolter. Il faut te révolter. Parce que l'ennemi rôde tout autour. Vous savez, l'ennemi rôde tout autour. Qu'est-ce que cela veut dire? L'ennemi rôde tout autour, cherchant une proie à arracher. C'est ce que l'ennemi, il rôde tout autour. Quand l'ennemi rôde, il vient avec beaucoup de choses. Alléluia. Peut-être il peut te toucher dans la maladie. Peut-être il peut te toucher dans une autre situation.